Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau commentaire sportif pour un match spécial. Après notre dernière analyse sur l'IA Act, on reste sur le terrain de l'intelligence artificielle et on s'attaque directement à l'événement du mois, le sommet pour l'action sur l'IA qui a eu lieu à Paris le 10 et 11 février 2025. Alors préparez-vous car ce sommet était un match décisif pour l'avenir de l'IA en Europe et en France. Semaine intense. Du 6 au 11 février, Paris a accueilli une série de grands événements. Un tournoi avec des journées scientifiques, un week-end culturel, des rencontres d'entreprises et bien sûr le sommet international au Grand Palais. Ce sommet, co-organisé avec l'Inde, est la finale du championnat mondial sur l'IA après 2 éditions précédentes au Royaume-Uni et en Corée. Dès la ligne de départ, on retrouve des grands noms. La présidente de la Commission européenne, le Premier ministre indien, le vice-président des États-Unis, le vice-premier ministre chinois et bien d'autres joueurs incontournables. Une équipe de décideurs mondiaux, chercheurs et d'ONG qui viennent de partout pour se réunir et décider ensemble de l'avenir de l'IA. Tout commence par une remontée fulgurante. En septembre 2024, Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, a lancé un avertissement. L'Europe est en retard dans la course à l'IA par rapport à ses adversaires, la Chine et les États-Unis. Ces deux-là mènent le jeu avec une avance conséquente. L'Europe, avec ses réglementations strictes comme l'IA Act, est vue comme un challenger essayant de rattraper son retard tout en garantissant l'éthique. Mais pour faire un comeback, il faut une stratégie claire. Ce sommet était donc la grande finale où l'Europe devait prouver qu'elle pouvait dominer le match tout en plaçant l'éthique au cœur du jeu. Le 9 février, la veille du sommet, Emmanuel Macron a joué une grosse carte en annonçant un plan d'investissement historique. 109 milliards d'euros pour l'IA. C'est un investissement direct, un coup de fouet pour que la France devienne championne de la technologie. Mais ce n'était pas tout. Le 11 février, deuxième jour du sommet, la présidente de la Commission européenne a fait son entrée avec une offensive massive. Elle a annoncé un investissement de 200 milliards d'euros pour des data centers et gigafactories avec 150 milliards d'euros provenant de l'alliance European AI Champions Initiative. Cette alliance, révélée le jour même, regroupe plus de 60 entreprises européennes, dont des géants industriels et technologiques visant à renforcer la compétitivité de l'Europe dans le domaine de l'IA. Le match est serré, mais la France et l'Union européenne veulent marquer un point décisif pour se positionner comme troisième puissance. Le 11 février, l'ultime accord a été signé entre 61 pays, dont l'Union européenne, la Chine et l'Inde. Les mots-clés ici, ouverture, éthique et inclusion. C'est une grosse victoire collective pour la gouvernance mondiale de l'IA. Car ces nations s'engagent à travailler ensemble pour une IA accessible à tous et durable pour la planète. Mais attention, il y a eu des absents notables, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le vice-président américain a dénoncé la régulation excessive de l'UE en arguant que cela pouvait freiner l'innovation. Un tir croisé qui a secoué la compétition. Le Royaume-Uni, quant à lui, n'a préféré ne pas signer, estimant que les préoccupations de sécurité nationale n'étaient pas assez prises en compte. Mais sur le terrain de la santé, qu'en est-il de l'intelligence artificielle ? Lors de ce sommet, le ministre français de la Santé et de l'Accès aux soins a annoncé le lancement d'une feuille de route stratégique pour intégrer l'IA dans le domaine de la santé. Voici les 3 grands objectifs de cette feuille de route. Axe 1. Évaluer les bénéfices et risques pour les patients et les professionnels en améliorant les diagnostics et en optimisant les ressources. Axe 2. Soutenir l'innovation grâce à des investissements de France 2030 et à la stratégie santé numérique. Axe 3. Garantir une IA de confiance avec un cadre réglementaire et éthique parfaitement adapté à la santé. Et d'après lui, cette feuille de route devra sortir avant l'été 2025. Nous arrivons déjà à la fin du match sur l'IA et comme vous l'aurez compris, il s'agit d'un match mondial où la France et l'Europe sont prêtes à se battre pour gagner. Mais qui marquera les prochains points ? Et voilà, il est déjà temps de se quitter. J'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses et que ça vous intéresse.